Alors, je vais faire comme ça. Il est où? Alors, je vais faire comme ça. On va faire exo. Donc, 3.6. Alors, premier exercice. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, parmi les notions des constantes, Java suivant, indiquez celles qui sont valides ainsi que les types des nombres. Les constantes valables. Ils m'ont donné donc 0,31. Parmi les notions des constantes Java suivant, indiquez celles qui sont valides ainsi que le type de finale. Nous allons plutôt faire d'abord le type. Hein. Nous allons plutôt déjà faire le type. Ce type-là, c'est quel type, selon vous? Ben, on vient de voir que lorsque j'ai écrit 3, bon, quelque chose avec des virgules, sans bien spécifier là, ben, ce n'est pas de flottant, c'est double. Alors la correction de ce TP là, il est tout derrière. J'aimerais bien voir ça. Comme ça, je suis moi aussi sûr que je ne fais pas n'importe quoi. Alors, bon, on fera sans correction. Et après, on a, hein, si on a des problèmes ou des soucis, hein, on le fera. On va le faire directement ici. 6 out, voilà, val, voilà. Et là, je vais faire var pour variable. Ok. Ok. Alors bien sûr là il nous donne 0,31. 0,31 si j'ai écrit ici, ben, c'est pas un flottant, c'est un double. Voilà, c'est un double, justement. Voilà. Si je mets flottant, l'erreur. Voilà. Après, il me donne 0, donc 0, 1, 0. Alors 0, 1, 0. Là, ben, on est dans les entiers. On est vraiment dans les entiers. Voilà. Là, on voit 0, 1, 0. Ben, moi, je dirais ici, on est dans les bytes. Voilà. Bytes. Exactement. Si on le sait ici, en plus, on l'a vu, quoi. On l'a vu. Bytes, c'est 0. 0, 1, 0. Ben là, point virgule. Ben, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que là je fais tout et n'importe quoi? Oui. Bytes var. Voilà. Là, ça marche. Hein, je peux même l'afficher. Il m'affiche 8. Voilà. Vous voyez, il m'affiche 8. Si je fais 1, il m'affiche 111. Si je fais 0, là normalement il m'affiche combien? Il m'affiche 9. Voilà, ainsi de suite. Alors 1, 1, 0. Là j'ai combien? Là j'ai D exposant 0, là D exposant 1, là D exposant d'exposant D, d'exposant 0, d'exposant 1, d'exposant 1. Voilà, alors si je le tourne comme ça,
je d exposant 1, je d exposant 0, d exposant 1, d exposant 3. Là c'est rien, là c'est d plus 1, ça donne 3. Là, je sais que moi j'ai écrit là-bas, normalement ça devait me donner, là j'ai ici d3, pardon, dd ça me donne 4. Là ça me donne combien? Ça me donne 2. Et là ça me donne combien? Ça me donne 1. 6, normalement je voulais avoir 7 quoi. Voilà. Là j'ai 9. Voilà. C'est un peu je sais pas si il code par rapport à quoi. Je fais comme ça. 11. Là j'ai 11. Donc je pense que c'est par rapport au 0. Là si je mets 4 0. Voilà. Et là il me met bien sûr 9. Alors je vais vraiment être sûr hein, parce qu'un byte on sait que un byte c'est juste voilà c'est byte quoi, c'est un élément. Voilà. Byte c'est octet, voilà. Là c'est 9, j'ai 0 0 1 1. Si peut-être qu'il prend un point fort dans l'inverse, donc là j'ai 0, là c'est 1, donc c'est 0, là c'est D, c'est 4, et là D3 c'est 8, ça me fait 12. Voilà. C'est un peu bizarre, mais bon, là j'ai 9. Bon. 1. Bien sûr, avec des 1, il me je fais 1. Comme ça. Oh là là. Là, il me donne fameux erreur pour bytes. Là, il me remet quand même celui-là. J'affiche. Il m'affiche 1. Si je fais comme ça, il m'affiche combien? 8. Voilà. Il y a quand même un problème, mais bon. C'est pas grave. Là, bien sûr, si je fais 0, 0, 1, 0. Celui-là, voilà, c'est bien sûr. Là, c'est 1, D, 4, 8, ça serait ici. Voilà. Même dans l'autre sens là. Voilà, bon, je comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave. Le plus important est qu'on est vraiment dans les bytes. Alors, on passe. On fait l'autre exercice, c'est 3, 3. 7, 5, ben, c'est aussi double. Ben, lorsqu'on écrit plus D, c'est 3.3. C'est quoi? Celui-là. Il y a plus. Ben, c'est la même chose. Que ce soit moins ou plus, c'est la même chose. Tant qu'il y a moins et virgule ici, c'est double. Hein, on peut l'essayer ici. Si je me flotte, je mets plus cette valeur-là. Comme ça, il me renvoie l'erreur. Donc, si je mets double là, là, vous voyez, ça marche. Et après, il y a... bon, je vais prendre juste les trucs vraiment que je vois un peu ambigu. Je vois, il y a 0, X, 1, A et 2. Donc, on est ici, on est dans les hexa. Hexadécimal. Hexadécimal, donc on sait que ça commence de 0 jusqu'à 9. Il y a A qui est 10. B, C, D, E et F. Donc là, c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parce que 16, on ne le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'on commence par 0. Donc du coup, ici, je peux faire comme ça.
j'ai 1 multiplié par 16, supposons D ici, plus ici c'est 10, multiplié par 16, faisant 1, plus D multiplié par 16, exposant 0. Donc la valeur qui va me donner ici, ça sera quand même ici, là ça sera quand même long, hein, grand. Je sais pas si donc je vais faire comme ça. J'aurai 12, 1, 3, 30D. Là j'aurai 100, 160. Là j'aurai D. Lorsque je le mélange, je suis dans les 5 quelques. Donc on dit que c'est un entier, on peut dire. Voilà. Là, si je fais comme ça, là c'est juste des hexadécimales. Hein. Valider. Là j'ai un AD, comme ça. Voilà. Là c'est des entiers. Voilà. Est-ce que si on met le short, ça marche? On est toujours dans les entiers. Si je mets long, on est toujours dans les entiers. Voilà. Donc si on voit, il n'y a pas du tout. Si je mets ici var 2, je vais l'afficher. Et là, on voit, il me donne vraiment la valeur exacte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Là, je commis l'erreur. Hein. Là, il faut pas me suivre. Là, c'est 16 sur 16. Hein. Voilà. Là, il y a l'erreur. C'est pas 16 multiplié par 2. Non. C'est 16 par 16. Voilà. Et après, il y a celui-là. Point. Juste point comme ça. 3, 8, 9. Il y a point 3, 8, 9. Alors moi, personnellement, je vais faire comme ça. Personnellement, je dis que c'est un double. Hein? Je dis personnellement, je dis que c'est un double. Mais on va l'essayer pour voir. Là, je le mets dans un double. On voit que ça marche. Hein? Là, je vais l'afficher carrément. Et voilà les résultats. Voilà, c'est vraiment les écritures. Hein, si on ne la maîtrise pas, ben on tombe dans ce piège-là. Là, j'ai 3 et 5. Ben on a vu, hein, on est dans les entiers. Tout à fait, on est dans les entiers. Voilà. Lui, là, lorsqu'on remplace sa valeur, ben, A, donc normalement, c'est 14, donc c'est 3. Ici, 14 et 5. Voilà. On est dans les puissance 16 ici, donc base 16 dans les hexadécimales. Donc là, bah, si on calcule, on trouvera la bonne réponse. Voilà, on est dans les hexadécimales, donc des entiers. Après, nous avons 0, 0, 37. Bah, quels que soient les zéros devant, il n'y a pas de virgule, c'est les entiers en tout cas. Et nous avons cette écriture là, écriture scientifique. Voilà. Là, il y a plus 3. Ben, déjà, il y a la virgule là. Voilà. Ben, moi, je dirais qu'on est aussi dans les doubles. On est aussi dans les doubles. Je vais juste l'écrire comme ça. On voit si ça veut dire quoi. Voilà. Je l'écris vraiment dans les doubles, hein, sans hésiter. Hein, sans hésiter. Ça, je vais l'enlever justement parce que j'en ai pas besoin. Et ça, je le fais comme commentaire. Je vais exécuter. Et là, j'ai quoi? J'ai tout à fait 5. Hein, 5. En fait, c'est quoi? Cette écriture-là, c'est quoi? C'est 0,005 multiplié par 10 exposant plus 3. 10 exposant plus 3, lorsqu'on le multiplie, ben, ça donne quoi? Ça fait donc 1, 2, 3. Hein, on avance la virgule à droite, à gauche. Non, non, non. On avance la virgule comme ça, à droite, pardon. Et donc j'aurai 5.
Ben, comme je l'ai mis flottant, ben moi je pense qu'ici je me suis trompé parce qu'ici c'est plus, hein, c'est plus. Normalement ici, juste celui-là, c'est un entier. Voilà, c'est vraiment un entier. Bon, c'est pas voilà. C'est vraiment un entier, tout à fait. Ah, j'avais raison. C'est vraiment c'est double, hein, c'est double. Bon, je vais essayer flottant. Là, je vais essayer flottant. Hein, comme ça, on est bien sûr de ce qu'on écrit. Hein, voilà. Je vais essayer par exemple flottant. Voilà. Là, on essaie flottant. Je vais exécuter. Il y a aussi l'erreur. Voilà. De toute façon, les doubles pour moi, c'est vraiment le type que nous allons devoir l'utiliser si on veut utiliser le nombre avec des virgules. Comme ça, on... Oh là là, je voulais écrire flottant. Comme ça, on ne sera plus en fait obligé, hein, de vérifier tout le temps, de concaténer, de caster, pardon, au flottant chaque fois. Donc le double, c'est vraiment un type qu'on a besoin, qu'on doit utiliser lorsqu'il s'agit de flottant. Voilà, le nombre après la virgule. C'est exactement la même chose lorsque quelqu'un écrit comme ça. Voilà, ici 5 et moins 4. Voilà, cette écriture-là. Le moins il n'est pas tout en haut, il est normalement il est là. Là, on a toujours ce terme là. Là, on voit c'est vraiment un grand un grand double là. Hein. Là, si je mets moins, c'est juste ici 5, 0 multiplié comme ça. Mais dans les hexadécimales, là, ce qu'il y a x là, c'est dans les hexadécimales. Voilà, là, l'exposant c'est moins. On essaye. Et voilà, on est dans les 91. Voilà. Bon, je pense que là, on a fait cet exercice-là. Bah, c'était l'exercice 1. J'aimerais vous m'apprendre 20 minutes, même si je prends un peu de temps de parler. Exercice 3.d. Là, si on met 100, ben 100, on est dans des entiers. Ça peut être bytes. Ça peut être, voilà, entier normal. Bon, déjà, on est vraiment dans les entiers. On a appris le type des entiers, tout le type qui utilise les entiers. Après, on a un trou. Trou, donc c'est le booléen. Donc, le booléen. Voilà. Et après, on a comme ça. Là, c'est quoi? Là, c'est char. On est dans les caractères. Après, on a deux. Ben, deux, c'est on est dans les entiers. Voilà. Les entiers, donc il y a les int, le byte. Donc celui-là ne sera pas byte, celui-là ne sera pas byte. Ce sera short. Voilà. Et on a là. Là, c'est quoi? Là, c'est chaîne de caractères, hein, que nous allons appeler les strings. Ça, on n'a pas encore appris ça, mais on le verra. Voilà. Et après, on a ce symbole-là. 0, 0, 4, 1. Là, c'est quoi? C'est tout à fait caractère. Là, c'est caractère là. Je suis... bon, je vais vraiment l'écrire comme ça, on le voit. Si ça veut dire si c'est quel caractère. Comme ça, je mets i, 1 des... Voilà. Et voilà. Là, j'affiche. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? C'est A majuscule. Voilà. Si je fais comme ça, c'est quoi? C'est aussi caractère. C'est retour, c'est LF, un caractère LF. Donc c'est retour à la ligne. Normalement, si on retourne à la ligne, voilà. C'est tout à fait retour à la ligne, voilà.
Et voilà. Si j'écris par exemple comme ça, c'est quoi ça? Ben, c'est chaîne de caractères, c'est les strings. Pourquoi ces strings, pourquoi c'est pas un entier? C'est parce que il se trouve en fait dans les doubles quotes. Voilà. Tout ce qui se trouve dans les doubles quotes, c'est le chaîne de caractères. Rien à faire. Alors, si j'écris non, ben c'est aussi chaîne de caractères. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, il nous pose en fait une question. Je vais bien faire tous ces exercices. Comme ça, on n'aura plus les problèmes donc dans la gestion des types. Là, il nous dit quoi? Il a P ou qui, voilà, ou R qui, hein, là, en fait, je vais lire la question. Est-ce que la disjonction et la conjonction sont des lois commutatives et associatives? Il pose la question. En d'autres termes, les égalités suivantes sont-elles vérifiées? Il veut nous demander si cette égalité-là est égale à P ou Q ou R. Il veut juste qu'on demande, qu'on prouve que cette égalité-là est égale à celui-là. Ben là, est-ce qu'on on voit ça? Moi, je vais écrire ça d'une façon mathématiquement parlant. Comme ça, on verra clair. Hein, vraiment, on verra clair. Déjà, si j'essaie de traiter cas par cas, si j'essaie de traiter cas par cas comme ça, on voit les ou. Ben bon, je vais vraiment les traiter cas par cas comme ça, c'est bon. Là, je P, ou, je vais faire comme ça, et qui. Là, j'ai encore U et R. J'ai P, ou, qui, ou, R. Alors là, ils veulent demander si ça est égal à ça ou ça est égal à ça. Ou ça implique ça. Là, si j'essaie de développer en fait cette partie-là, hein, les ou, j'aurai P, P et ou. Ce sera P ou et R. Voilà. Ou qui ou R. Voilà. Là, on voit il y a R qui reprend. Donc, de toute façon, je ne vais pas m'inquiéter. Il y a R qui reprend. Donc, il y a ou et ou. Voilà. Il y a des règles. Il y a des règles. Je pense que... Voilà, je vous renvoie toujours dans ces cours-là. Je pense que j'en ai parlé assez. Donc, voilà. Alors, si on veut... Bon, là, je voulais faire de développer. Hein, mais je pense que ça va nous ramener à, voilà, à faire le tour pour rien. On va donner juste un exemple. Là, j'ai D, hein, D, ou 3, comme ça, ou 5. Et là, j'ai D, ou 3, ou 5. Donc c'est comme si j'écris les D comme ça, c'est un peu ambigu. Hein, je vais donner l'exemple. Là, j'ai vrai ici ou faux ou vrai. Là, je vais faire comme ça. Et là, je vrai ou faux ou vrai. Alors regardons voir les résultats pour voir si on aura le même résultat. Ici, j'ai vrai ou faux. Alors lorsqu'on utilise le ou là, dans le ou, en fait, lorsque une partie est vraie, alors on s'en fout des restes. Là, on dira c'est quoi? C'est vrai. Donc cette partie-là, ça donne vrai. Donc ça suffira vrai ou vrai. Alors bien sûr, lorsque je vrai déjà ici, ou vrai ici, ben ça donne quoi? Ça donne vrai. Alors cherchons d'avoir le même résultat.
Bon, ici, en fait, regardez ce que je vois. J'ai vrai ou tous les restes est vrai. Hein? J'ai vrai et tous les restes là, que ça, ici, que ça soit faux et vrai ou faux, alors là, carrément, on s'en fout, vraiment. Comme celui-là est vrai, là, on dira que c'est quoi? C'est vrai. Donc là, on conclut que c'est OK, c'est vérifié. Ben, j'ai pas à faire beaucoup de, je sais pas moi, beaucoup de serments ici, voilà. Voilà. J'ai pas à le faire parce que c'est comme ça, quoi, voilà. Et ou considérez-le comme de plus, hein, voilà. Là, on parle des associatifs et des commutatifs, considérez-le comme de plus. Donc, on peut écrire A plus B comme ça, et C égale à A plus B plus C. Donc, en soi, j'essaie de considérer-le comme ça. Voilà. Et deuxième exercice, maintenant, il nous demande celui-là avec des et. Alors, des et, il faut faire gaffe. G et voilà. R, P et R. Hein, je vais donner l'exemple. Hein, je prends les choses vraiment bidon. Hein, les choses vraiment. Je fais par exemple vrai et faux. Là, je peux mettre même vrai, je sais pas moi. Là aussi, vrai et la faux et vrai. Hein, c'est la même chose. Voilà. Alors, là, lorsqu'on veut vrai, vrai et faux, vrai et faux, lorsqu'on utilise les et de la conjonction, il est vrai, donc on dit et est vrai, si seulement si les deux parties, donc les deux parties sont vraies. Donc si seulement si le vrai est vrai est vrai. Alors si ici le vrai est faux ou le faux est vrai, ben là c'est quoi? C'est faux. Bien sûr, si c'est faux et faux, ben ça sera quoi? Et faux. Tout ça c'est quoi? C'est la maîtrise de table hein, de Veritas. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Cette partie-là, ça sera faux. J'ai faux et vrai. Ben, bien sûr, c'est quoi? C'est faux. Là, j'ai vrai. Et cette partie-là, j'ai vrai et faux. Mais ça donne quoi? Faux. Donc, on dit encore que c'est quoi? C'est vérifié. Et là, je ne vous impose pas. Mais là, considérez-les comme celui-là. A multiplié par B multiplié par C égale à A multiplié par B multiplié par C. On peut même dire que c'est A multiplié par B multiplié par C. Voilà. Donc, je pense que c'était très important. Hein, très, très important. Alors, il y a juste un truc que... voilà, je pense que je vais encore continuer dans cet exercice. Hein, comme ça, on fait tout. Les logiques, c'est ce qui casse la tête en fait dans la programmation. Donc, si on le maîtrise, on est pas mal du tout. Alors là, j'ai vrai. Là, la question, est-ce que la disjonction et la distribution, la disjonction, maintenant ici, on fait la distribution. Et est-ce que la disjonction et la distribution par rapport à la conjonction, réciproquement, la conjonction est-elle distributive par rapport à la disjonction? Donc, vérifier l'égalité suivante. Alors, on nous donne P ou Q et R. Donc, on nous donne un truc comme ça. Et P, E, Q, ou Q et R. Bon, je vais l'écrire. Je vais faire P ou Q comme ça et
R. On fait l'égalité. Là, vous pouvez mettre les plis et les points, hein, comme vous voulez. Hein. Ici, vous pouvez mettre plis, ici, points, voilà, comme vous voulez. Ici, on a P et Q. Ou, ici, j'ai P, j'ai Q et R. Donc, on veut voir si cette partie-là est égale à cette partie-là. Alors, comment on le fait? On va faire la distribution. On est amené à faire ce truc-là. Je sais pas, vous le connaissez très bien, en fait, pour ceux qui ont fait des maths. Hein, vous connaissez très bien. Si j'ai 3 comme ça, qu'est-ce que je fais? Je fais la distribution. Je fais 3A plus 3B. Donc, ça, j'ai quoi? Ici, il y a point. Hein? Ici, il y a point. Il y a ces petits points-là. Ben, je pense que c'est exactement ce qu'il nous demande, en fait, de faire. Hein? En fait, ici, je vous ai donné déjà la réponse. Voilà. Donc, si j'ose à dire que c'est aussi vérifié parce que lui, là, lui, il va multiplier celui-là. Donc, ça sera, ici, ça sera P, tout ça, cette partie-là, et R, comme ça. Et le OU, là, je vais le mettre là. Exactement les plus qui est là. Et là, j'ai Q, comme ça. Et voilà. Vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Donc, je pense que c'est... Voilà. Et après, pour finir, en fait, il y a P. Je vais l'écrire directement de toute façon. Le P et Q. P ou Q et R. Il nous pose la question si égal à P et Q. Ou Q et R. Là, j'ai comme A plus B ou et multiplié par 3. Je pense que c'est presque la même chose. Ça. Ouais, c'est la même chose que je viens de faire. Hein. C'est la même chose. En fait, moi, je voulais faire le numéro D là. Alors là, c'est comment? C'est E ici. Là, c'est où? P qui, là, c'est où? Là, c'est E. Et là, c'est où? Ben, c'est la même chose. J'ai... là, c'est où? Là, c'est un peu... je sais pas moi. Bon, là, je vais les faire directement comme ça, on perd pas le temps. Là, j'aurai ici P ou R, comme ça. Je vais mettre E. Et j'aurai Q et R. Ouais, je pense que c'est... là, il y a juste un problème. Et là, il y a juste un problème là. Même là aussi, il y a un problème. Non, 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 non. Là, c'est bon. Distribution. Je sais pas si j'ai fait tout et n'importe quoi. Mais là, on voit, il y a P et R. Parce que le R, là, regardez, les R qui distribuent. Là, on dit que c'est faux. C'est faux. Donc, on a, ici, c'est E. Ici, c'est E. Ah, ok. Il y a un truc ici qu'on doit savoir. Hein. Je pense que j'ai... Oui, bien sûr. Là, en fait, lorsqu'on multiplie, en fait, avec les ou, le V comme ça, en fait, ça change vraiment le truc à l'intérieur. Là, je fais P, ici. Là, P. P le multiplie. Il est multiplié par R. Et Q, voilà, multiplié par R. Voilà. Moi, je dirais en tout cas comme ça. Voilà. Je dirais pas que c'est celui-là. Voilà. Et là, on voit le Q deux fois. On voit le Q deux fois. C'est pas du tout la bonne chose. Moi, je dirais si c'est faux.
hein. Je suis pas sûr, mais je dirais si c'est faux. Bon, je pense qu'on a pas mal fait les exercices sur les tables de vérité là pour savoir un peu comment on peut les manipuler. Donc, on se donne les rendez-vous donc dans les prochaines vidéos. Donc, à bientôt.